CAN en Côte d'Ivoire, la garde rapprochée d'Emers Faé, le nouveau patron des éléphants. Depuis que la sélection nationale ivoirienne a remporté la CAN, le 11 février, leur sélectionneur est la star du moment dans le pays. Il dispose, depuis de longues années, de la totale confiance des piliers du football local. Emers Faé. Ce scénario, personne ne l'avait imaginé. Emers Faé est donc celui qui a emmené la Côte d'Ivoire en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, le 11 février. La victoire des éléphants face aux Super Eagles du Nigeria est donc aussi la sienne, lui qui n'a jamais remporté ce trophée en tant que joueur. Et pourtant, depuis qu'il avait annoncé la fin de sa carrière de footballeur pour raison de santé, il était cantonné à jouer les seconds rôles aux côtés du sélectionneur d'alors, Jean-Louis Gasset. Puis on est allé de surprise en surprise. D'abord, l'équipe nationale ivoirienne a été humiliée face à la Guinée équatoriale, 0-4, à Abidjan le 22 janvier. Et, le soir même, Jean-Louis Gasset a présenté sa démission à Yacine Idriss Diallo, le président de la Fédération ivoirienne de football, FIF, qui a été accepté 48 heures plus tard. Appelé pour le remplacer, Emers Faé est alors monté en première ligne. Ce natif de Nantes, en Loire-Atlantique, en France, qui vient de fêter ses 40 ans, a joué à Nantes, Reading, Angleterre, et Nice. Il était entraîneur de l'équipe B, National 3, de Clermont lorsqu'il a rejoint l'équipe de Gasset en 2022, avant d'en prendre la tête. Il dispose de la confiance de Yacine Idriss Diallo, qui lui a désigné en tant qu'adjoint l'Ivoirien Guy Demel, lui aussi ancien footballeur professionnel, et ami intime de Faé. Le 13 février, le chef de l'État, Alassane Ouattara, n'a pas tari d'éloges à son endroit lors de la cérémonie de décoration des éléphants. Robert Begré-Mambé. Le Premier ministre ivoirien, en poste depuis octobre 2023, a été très présent lors de la compétition, si bien qu'il est devenu proche de la sélection nationale et de son entraîneur. Robert Begré-Mambé transmettait directement à Emers Faé les messages d'encouragement d'Alassane Ouattara. Une relation d'amitié est née entre les deux hommes. Yacine Idriss Diallo. L'histoire du sélectionneur est liée à celle du président de la FIF. Au cours des années 2000, c'est ce dernier qu'il a découvert lors d'un match amical des éléphants contre Nantes. À la fin de la rencontre, Yacine Idriss Diallo a approché Emers Faé pour lui demander ses origines, le confondant avec un Sénégalais en raison de son patronyme. Ce dernier lui a alors répondu qu'il est ivoirien par son père. La fédération, présidée à l'époque par Jacques Anouma, a ensuite tout mis en œuvre pour qu'il rejoigne les éléphants. En équipe de France Espoir, Emers Faé se faisait devancer par Jérémy Toulalan, formé avec lui à Nantes, mais aussi par Alou Diarra. Sélectionné à plusieurs reprises, il a finalement choisi les éléphants, avec lesquels il a joué une finale de la CAN, en Égypte en 2006, et participé la même année à la Coupe du Monde en Allemagne. Lui-même élu à la tête de la FIF en avril 2022, Yacine Idriss Diallo a placé sa confiance en Emers Faé. Il lui a confié la sélection nationale espoir et l'a maintenue en fonction malgré les contre-performances de cette équipe, qui n'avait pas pu se qualifier à la CAN de sa catégorie. Sori Diabaté. Secrétaire général de la FIF sous la présidence de Jacques Anouma, Sori Diabaté avait facilité l'intégration d'Emers Faé dans la sélection. Après l'arrivée d'Augustin Sidi Diallo à la tête de la fédération en 2011, il est décédé en novembre 2020, Sori Diabaté a été désigné vice-président chargé des équipes nationales. En 2012, lorsque Faé a annoncé mettre fin à sa carrière pour raison de santé, Sori Diabaté l'a encouragé à se reconvertir. À l'issue du mandat d'Augustin Sidi Diallo, Sori Diabaté a approché les dirigeants de Nice pour une mise à disposition du footballeur. Faé occupera le poste d'entraîneur jusqu'en 2021. Ahmed Ouattara. Cet ancien footballeur professionnel a lui aussi œuvré en faveur du retour d'Emers Faé en Côte d'Ivoire. À l'époque représentant de la FIF, dont il était aussi le secrétaire administratif, il a effectué plusieurs déplacements à Nantes afin de tenter de le convaincre. Ahmed Ouattara a d'ailleurs joué un rôle dans le retour de nombreux binationaux au sein des éléphants. Depuis cette période, il est resté proche du nouveau sélectionneur national, qu'il appelle « grand frère ». Ahmed Ouattara était encore aux côtés d'Emers Faé lors de la dernière CAN. Jacques Anouma. Le président de la FIF, de 2002 à 2011, fait partie de ceux qui ont plaidé en faveur d'Emers Faé, pour qui il a agi comme un père. Jacques Anouma a toujours été à ses côtés, même après ses propos polémiques à la suite de la cinglante défaite contre la Guinée équatoriale. L'ex-patron de la fédération avait en effet déclaré qu'il ne croyait pas en une qualification des éléphants en huitième de finale, avant de s'excuser publiquement. Son successeur à la FIF, le défunt Augustin Sidi Diallo, connaissait bien Faé également. En 2012, il l'avait invité lors de la CAN qui se jouait au Gabon.
Lors de la finale à Libreville, entre les éléphants et la Zambie, Augustin Sidi Diallo lui avait rendu hommage. Ce dernier avait déjà des projets pour Faé au sein de la FIF, à la direction technique nationale ou auprès des équipes de jeunes. Jusqu'à son décès en novembre 2020, Sidi Diallo faisait partie du trio, avec Ahmed Ouattara et Yacine Idriss Diallo, qui avait vu jouer Faé, encore sociétaire de Nantes, contre les éléphants en match amical. Guy Demel. Leurs chemins se sont croisés en équipe nationale, puis les deux hommes se sont rapprochés et sont aujourd'hui comme des frères. C'est pour cette raison que Yacine Idriss Diallo n'a pas hésité à désigner Guy Demel pour seconder Faé, lors de la CAN 2023 qui s'est achevée en Côte d'Ivoire ce 11 février. Guy Demel a quitté les plateaux de Canal+, où il était consultant pendant la CAN, afin de rejoindre son ami sur le banc des éléphants. De 3 ans son aîné, il est un binational né en France, comme Faé. Les deux hommes cultivent des liens familiaux grâce à leurs épouses respectives.